Ashen Maruba Shenumana Kolo Shadmail Bahu Tunbalaya Vashuruma Kutunam Nirzo Bahurako Shendalaramike Bosalamiribisko Mina Mala Mala Isko Desh Baru 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 Samba Kilosh Baru Nanakena Iduhushe Ubaruma Kendalai Rabashamara Bikindebe Insora Mura Mura Shina Kushin Malaraida Ake Biandoro Mile Shakua Anero Bisebe Akunanda Shukezere Milom Antorale Upe Moada Ade Marumbade Adonai Uremile de Keriboshena Ambien Bela Ishkura Main Adonaro Mashem Biden Murubashibakum Mimi Mimi Amamamaku Mimi Amamamaku Verusolomine Diskindoramu Shenbauma Kuleshere Bere Bere Sando Miri Bolo Matine Sokono Shambamu Adenura Vire Shekin Bama Ishora Male Ushan Muramile Baru Baru Baruma Ken Shobiladina Amara Bala Bala Ikero Bashendo Amenio Shere Tushen Baru Balure Kenta Babaluim Asedora Mirete Kolo Shadora Mine Kandalai Abins Baru Bashemakin Binora Mile Mishu Bihanda Dikel Galasham Binora Milasham Ushibaru Belehetanda Adenu Mara Mala Marashendo Kishbahu Bakin Libahum Elohim Miryabakuri Bashebakum Beromila Shababakiri Mekete Memirama. Alors, chers amis, nous vous saluons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous demandons de partager avec nous, s'il vous plaît, afin que nous puissions être en bon nombre avant de commencer à annoncer la parole de Dieu et de prier avec vous ensemble. Merci de nous faire du bien par votre collaboration rapprochée dans le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse Angeline Pagny, Kiki, Félicité, Bernadette Ago, que Dieu vous bénisse tous. Partageons rapidement et on va commencer. Je compte seulement sur vous pour partager. Il n'y a pas d'équipe avec moi, je le fais tout seul parce que j'ai envie de prier avec vous aujourd'hui. Voilà, il faut le faire rapidement. Dieu bénisse le Père prieur Arsène Bédégui, Camille Élysée, qui sont occupés à des tâches d'ordre social, ce qui est normal. Que Dieu les bénisse et les comble. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Bela Bashabarabakanda. Alors on partage rapidement ensemble et puis on va commencer. Dans 3 minutes, on va commencer. Envoyez des cœurs, des likes, partagez massivement, soyez connectés, taguez vos amis et puis on fera du bien à vos âmes. Merci Seigneur. Oh balabalabashemapo. Shentiro bele beshevere bele kente. Binso barubasho barubakum. Merci, merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci à toi mon grand roi, mon grand Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. La berebe shakota maraba, la kota baraba, shibakeri makanta. Alors partagez rapidement, je vous en prie. Je compte sur vous. Partagez rapidement. Partagez rapidement, partagez rapidement. Merci, merci à Marina, merci à Abraham Labion, à Doris Hamon, Claude Nzodo, Hervé Bouddha, Marina Kwaku, Esprit Saint, Jeanne, merci, Établissement Paco, Georgette, merci à vous, Claude Nzodo, Franck Lebras, voilà, Seka Eric, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, qui vous comble, qui vous rassasie de sa faveur. Merci, 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 que le Seigneur qui fait du bien à ses enfants ne vous rate pas avec sa bénédiction. Que Dieu soit loué, qu'il soit infiniment exalté. Rabbe Mashabakotaba. Merci Seigneur, merci mon roi. Merci Seigneur, merci mon roi. Alors, nous allons commencer, il est juste 16h09. Nous commençons juste à 10. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est grand. Il nous fait du bien par sa présence et par sa grâce. Voilà. Alors, je vais prendre le texte de Matthieu chapitre 17, que j'aime beaucoup. Et puis, on va exhorter. Je trouve ça rapidement. J'ai trouvé, voilà. Est-ce que c'est bon là-bas? Est-ce que l'image est bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bien? Est-ce que le son est bon? Bema rabasha baba kero bolo rotama. Alors, chers amis, nous voulons réitérer nos salutations à chacun de vous, vous manifester le respect qui vous est dû et dire combien nous sommes heureux de vous savoir connectés en communion avec nous dans le Saint-Esprit. Puisse le Père du ciel tendre sa main sur nous pour nous faire grâce de bénédictions innombrables et que chacun soit comblé, rassasié de sa faveur. Alors, chers amis, nous allons parler tout à l'heure de la foi, activer la foi. Amen. Je voudrais, avant cela, vous informer encore une fois que du lundi prochain, lundi qui arrive là, dans 3 jours, lundi à vendredi, nous aurons un parcours de délivrance, une marche de délivrance avec la bergère Estelle Yanké, qui a une grande expérience en la matière. Nous serons bénis intensement et nous serons édifiés dans l'enseignement, mais aussi dans la prière. Et beaucoup d'âmes seront touchées, restaurées. Souvent, nous relançons ce genre de séminaire-là parce que, en griffe, notre pastorat nous amène à faire le constat que beaucoup de gens nous envoient des messages sur Messenger, sur WhatsApp, pour manifester toujours des questions de combat spirituel, de troubles, de tourments,
causés par des démons et tout ça, ils ont besoin constamment d'avoir de la lumière, mais aussi de soutien de la prière. Et nous voudrions que l'espace virtuel ne soit pas occupé par seulement des gens qui n'ont pas intérêt pour le royaume. Et donc, nous voudrions profiter pour le monastère invisible afin que des âmes, des cœurs soient touchés et restaurés. Et donc, lundi jusqu'à vendredi, ça sera un temps vraiment puissant. Voilà. La bergère Estelle a vécu avec Dieu une grande expérience en la matière. Et donc, quand elle en parle, c'est en tant que témoin qu'elle en parle. Ça sera un temps fort, un temps vraiment dosé dans l'onction, dans l'information, dans la formation, mais dans la grâce de la transformation, pour que Dieu vous remplisse et vous comble. Alors, tout à l'heure, nous allons annoncer la parole de Dieu. Je veux saluer tous les frères, mes amis d'Embokro, avec la grande bergère Anne-Marie et les frères du renouveau charismatique d'Embokro, qui m'ont invité, je crois, la semaine prochaine. Je serai là. Voilà. Je crois bien c'est le 17 et le 16. Je serai présent. Avant de partir à Amsokro, je serai présent. Voilà. Et donc, nous serons ensemble pour partager la grâce de Dieu. Et je crois aussi que je serai avec les frères de la pierre vivante et de la louange, avec mon frère Laurent, le président Laurent. Je serai avec vous là-bas à Angré, voilà, dans leur maison mère, dans leur siège. Je serai avec vous là-bas. Je serai aussi avec... en tout cas, bref, les engagements que j'ai pris, où j'ai donné mon hockey ferme, là, je serai présent. Dans tout le mois de février, là, de même que le mois de mars. Et je tiens aussi à dire à mes frères et à mes sœurs, pour ceux qui m'invitent là, je souhaiterais vivement que vous puissiez m'inviter un peu tôt. Voilà, un peu tôt. Souvent, quand c'est les prêtres, je fais l'effort de me dégager pour aller faire, mais c'est un peu compliqué. Avec l'âge là, on n'a plus la force des jeunes. Voilà. Donc il faudrait m'informer un peu tôt. Je donne un hockey ferme, et puis on s'organise, et puis j'essaie de voir ce que je peux faire pour intervenir ici ou là. Et s'il y a aussi la possibilité qu'un de mes frères aille à ma place, je vous informerai pour le faire. Mais quand je suis informé, quand je prends un engagement ferme, je tiens mon engagement. Par exemple, le mardi gras, je serai à Saint-Jean-Kizito, ici à Yopougon, là. À Yopougon, avec le père Jacques Agnès, je serai présent. Il m'a informé, j'ai donné mon OK. Ça fait déjà deux fois, on a raté les invitations parce que j'étais empêché, je voyageais. Je suis avec vous, par exemple, le 21. Voilà, le 21, le mardi gras, sur la paroisse là-bas, avec vous, chez le père Jacques Agnès. Voilà, le père curé qui m'a invité. Je serai présent, sans souci. Je serai dans beaucoup de groupes du renouveau qui m'ont invité. Pas de souci. Pour moi, prêcher l'évangile, ce n'est pas une question de luxe. Voilà. Mais il faudrait m'informer un peu tôt pour ne pas avoir à être paniqué. Voilà. J'aimerais tellement satisfaire les gens lorsque je suis invité. Voilà. Quand c'est des prêtres surtout. Et puis aussi le renouveau charismatique, c'est un coup de main que j'aimerais apporter par reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Mais invitez-moi très très tôt, s'il vous plaît. Même quand c'est ici en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est à l'extérieur, là, ce n'est pas la peine de m'inviter sur des délais brefs là. Je ne pourrais pas honorer l'engagement parce que voyager, ce n'est pas aller faire une visite à côté. Sinon, à part ça, je suis heureux de vous savoir toujours disposé à recevoir la parole de Dieu. Dieu vous bénisse, qui vous garde. Il est l'heure. Time is up. Que Dieu bénisse chacun de vous, qui bénisse Marie aimée, qui bénisse Bernard Beignet de Dieu, qu'il bénisse Katou et tous ceux qui nous suivent. Nous allons entamer notre rencontre de ce jour en nous fondant sur la parole de Dieu comme d'habitude pour activer la foi de chacun de nous. Allons-y consulter la parole de Dieu en Matthieu chapitre 17, un texte qui est bien connu par les chrétiens. Matthieu 17, je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 18. On écoute attentivement.
activer la foi. Matthieu 17, le verset 14 et suivant. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race d'incrédules et perverses, verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et l'enfant fut guéri de façon instantanée. Chers amis, Matthieu 17, verset 14 à 18, nous permet d'assister à une scène qui est assez troublante. La Bible dit qu'un homme se met aux pieds de Jésus, à genoux, pour supplier le Christ de lui obtenir la faveur de la guérison de son enfant. Parce qu'après avoir essayé plusieurs fois ailleurs, y compris auprès des collaborateurs de Jésus, ses disciples, c'était toujours l'échec. Et en Côte d'Ivoire, on dit, ils ont toujours tapé poteau. Et après ces mouvements d'échec-là, il n'est pas découragé quand même. Et il voit Jésus, et il vient à ses pieds pour demander au Seigneur de manifester la grâce de guérison pour son enfant. Qu'est-ce qui a poussé ce monsieur pour aller voir Jésus alors que toutes les raisons étaient réunies pour qu'il soit découragé, pour ne plus essayer? Parce que le Christ avait manifesté sous ses yeux, où il avait entendu ce que le Christ faisait, et il savait que Jésus ne tape jamais poteau. Quand il parle, quand il ouvre la bouche, son pouvoir agit de façon certaine. Le problème des hommes, c'est qu'ils ne savent pas à qui se référer. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils savent que Jésus est le référent absolu, mais leur foi est molle, leur foi est paralysée, leur foi n'est pas une vraie foi. Ils ont une croyance, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'adhèrent pas à ce que Dieu a dit. Ils ne comprennent pas bien que Dieu est fidèle, est vraiment fidèle. Ils savent avec la bouche et la tête que Jésus est puissant, mais avec le cœur, ils ne croient pas que le Christ puisse agir pour eux efficacement. Mais ce monsieur a posé un acte de foi, afin que le Christ donne guérison à son enfant. Jésus alors se met en colère contre quelqu'un, un groupe d'hommes, ceux qui sont ses collaborateurs, qui étaient habitués à la piété populaire, qui sont habitués à chanter avec le Seigneur Jésus ensemble les psaumes. Ils sont habitués à manger ensemble. Ils sont habitués à aller au sabbat. Ils sont habitués à entrer dans les synagogues. Ils sont habitués au climat de la gloire de Dieu. Mais leur cœur ne croit pas vraiment au potentiel de Dieu pour leur vie et par leur vie. Alors qu'ils mangeaient avec le Christ. Et je crois que un trésor important, c'est de savoir que Jésus a déposé dans les chrétiens un potentiel. Dans les hommes qui croient en lui, un potentiel. Leur foi en lui les configure à Jésus et leur donne de manifester la victoire. Quand il y a un échec pour Jésus, c'est qu'il y a un manque de foi. Oui. Le monsieur dit que les disciples de Jésus n'ont pas réussi à chasser le démon, à guérir l'enfant. Et Jésus automatiquement s'en prend à leur manque de foi. Il n'a pas assisté à la scène. Il ne sait pas ce qui s'est passé en principe. Puisque Jésus est aussi vrai homme. Bien sûr qu'il est vrai Dieu. Mais à l'information qu'ils n'ont pas réussi à guérir l'enfant, il leur reproche un manque de foi. Ça veut dire, Jésus est en train d'instruire Marcel Blé, d'instruire mon frère qui me suit, d'instruire Arsène Médégui, d'instruire Camille Élysée, d'instruire chaque frère du monastère invisible,
que celui qui a la foi ne tape jamais un poteau. Il ne peut pas échouer. La vraie foi n'échoue pas. La vraie foi ne peut pas échouer. Elle n'échoue pas parce qu'elle ne peut pas échouer. La nature de la foi authentique, c'est qu'elle ne peut pas échouer. Puisque Dieu ne peut pas échouer. La Bible dit Jésus, par rapport au même cas, après avoir grondé ses collaborateurs, en disant qu'il manque de foi, en Matthieu 17, verset 17, Matthieu 17, verset 17, au verset 18, il demande qu'on dépose l'enfant devant lui, et quand cela est fait, il parle avec sévérité au démon, qui est à la base de la maladie, et la Bible dit que aussitôt, l'efficacité, aussitôt, rapidement, aussitôt, le démon quitta l'enfant et l'enfant fut guéri. Aïe! Quand la foi est activée, on obtient une réponse. On obtient un résultat. La foi est le potentiel d'agir dans le surnaturel sur la terre. D'opérer dans le surnaturel à partir de la terre. Nous sommes dans l'ordre naturel. Mais dès que la foi authentique est activée, même si je marche avec toi sur le même sol, même si je marche avec toi dans la même maison, même si je marche avec toi dans le même quartier, dès que la foi est activée, je suis ailleurs, en restant avec toi ici. Je suis en train de mettre en mouvement l'invisible. Je mets en mouvement le Saint-Esprit de Dieu. Je mets en mouvement le spirituel. Je mets en mouvement le potentiel de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui a ouvert la mer en deux. Celui qui a permis de ramener Lazare de la mort à la vie. Celui qui a permis aux prophètes autrefois de multiplier la nourriture. Jésus a donné l'exemple en multipliant la nourriture. Rien n'était impossible à Jésus. Les gens avaient faim, ils donnaient une réponse par la foi. Ils multipliaient le pain et les poissons pour nourrir la foule. Lorsque la veuve a son enfant qui est mort, tout est terminé. Mais quand elle rencontre Jésus, tout n'est plus terminé. La foi est activée, l'enfant revient à la vie. Cet enfant, en Matthieu 17, tourmenté par un esprit d'épilepsie, un démon qui l'a mené à changer d'état d'un moment à l'autre en tant que lunatique. Jésus donne une parole. Jésus dit quelque chose. Jésus parle simplement. Il déclare une vérité. Il annonce quelque chose avec un ton d'autorité. Parce que la foi nous donne l'autorité et nous permet d'être autorisés à faire des choses. Nous autorise à faire des choses parce qu'il nous investit d'autorité. Nous devenons capables, habiles, efficaces pour atteindre le but. Frère, il donna une parole sévère au démon et celui-ci était obligé de plier bagage et de dégager. Il n'a pas négocié. Mais les chrétiens qui marchent après le Christ ne ressemblent pas à Christ malheureusement. Leur bouche honore Jésus, mais leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Combien sont-ils chrétiens et chrétiennes? Ces hommes et ces femmes qui prétendent adorer Jésus, aimer Jésus, suivre Jésus, qui n'ont rien à voir avec le Christ. Combien sont-ils? Beaucoup de comédiens parfaits, se prenant pour des chrétiens, ont l'apparence de la piété, mais leur cœur a renoncé et refusé la puissance de Dieu. Ce que Paul dit en 1 Corinthiens 2,4 ne les intéresse pas du tout. Leur prédication ne repose pas sur la puissance de Dieu, sur la démonstration d'esprit et de puissance, mais sur la sagesse humaine. Ils ne se distinguent pas des hommes ordinaires par leur caractère extraordinaire, qui est l'ordinaire de l'homme et de la femme de foi. Il faut revenir à l'essentiel et quitter les discours creux, inutiles, stériles, du comment on doit faire pour être un bon catholique, comment faire pour être un bon pentecôtiste. Il est temps de penser à Christ pour vivre une foi authentique. Il faut d'abord l'essentiel avant là ce soir. L'essentiel, c'est la foi authentique en une personne que nous aimons et qui nous aime en premier.
Il met en nous le potentiel pour agir. On ne doit plus rabâcher comme des païens, des hommes vides et faibles. Quand tout est compliqué, quand tout est difficile, même quand l'impossible se dresse devant nous, il y a encore une possibilité tant que nous savons que Christ est avec nous et que la foi est activée en entrant dans le potentiel divin. Ce qui est pour l'homme, ce qui est pour l'humain un obstacle ne peut pas être pour le divin un obstacle. Et l'humain qui se réfère au divin, au Père comme Dieu. Ce n'est pas à tort lorsque notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'adresse à l'homme qui s'appelle Moïse, l'homme d'exploit et de prodige. Il lui dit en Exode 7, verset 1, « Vois Moïse, aujourd'hui je t'établis comme Dieu. » Moi Dieu, je t'établis comme Dieu. Exode 7, verset 1. Quand la foi est activée, nous sommes comme Dieu. Nous appartenons à la race de Dieu. Nous sommes désormais nés de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous avons reçu la nouvelle naissance. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes configurés au Christ. Nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Nous reflétons sa gloire et son Père est notre Père. Oh Dieu! Il faut une conscience aiguë de cette vérité spirituelle pour découvrir son statut et sa position. L'heure est arrivée, frère. Bientôt le carême. Que chaque chrétien ait la foi nourrie, la foi taillée, la foi polie, une foi raffinée, qui manifeste authentiquement ce que Dieu veut. Une foi débarrassée de la pacotille du monde. Une foi vraie, une foi droite, une foi puissante, qui déchire comme l'épée de l'esprit. Frère, il faudrait laisser son cœur être nourri par la foi authentique. La foi en Jésus mange le pain de la parole de Dieu. La foi vraie observe Jésus en action pour imiter le Christ avec le potentiel du Christ. Nous marcherons sur les eaux avec Pierre parce que Jésus nous parle en nous disant « Avancez vers moi ». Jean 14, 12, Jésus dit « Si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. Vous en ferez même de plus grandes. 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 Car nous naviguons dans le potentiel infini de Dieu. Nous devenons comme un autre Dieu. L'Église n'est-elle pas le corps mystique du Christ? Ce que Jésus a fait hier, on doit le faire aujourd'hui. Nous sommes le prolongement du règne de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la maison de Jésus. Il ne faudrait plus écouter nos cauchemars. Il ne faudrait plus nous fier à la rumeur du monde. Il ne faudrait plus simplement nous inspirer de ce que les gens disent. Dans nos villages, nos traditions. Mais le socle absolu, la fondation parfaite, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui sort du cœur de Dieu. La parole qui sort de la bouche de mon Dieu. Lorsque l'âme se nourrit de cette parole, l'âme se tonifie, se fortifie. L'âme grandit. L'âme devient puissante. Et l'âme peut ainsi opérer comme un vrai esprit opère en Christ. Frère, Jésus est inquiet quand il dit en Luc 18, verset 8, « Quand il reviendra, lui le Fils de l'homme, pourra-t-il trouver sur la terre des hommes la foi ?» Parce que les chrétiens sont mystérieux, sont bizarres. Ils commencent par l'esprit et ils terminent par la chair. Combien êtes-vous à être influencé par les rumeurs que vous entendez? Ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Combien prennent le temps d'écouter la voix de Dieu pour voir son instruction afin d'être bâtis et de refléter sa gloire véritablement? Nous avons du temps à aller sur Facebook, c'est bien.
à suivre toutes les formes de buzz, à écouter des paroles stériles, mais qui enthousiasment, qui donnent de la joie, qui donnent du plaisir. Des paroles enthousiasmantes, mais qui ne produisent pas la semence de vie, on les écoute. On ne fait rien de précis pour Dieu, on n'est pas nourri, on est chétif au niveau spirituel. Et quand on entend des bruits, on est secoué. Ce n'est pas notre faute parce qu'on est faible. Mais celui qui est habitué à bien manger la parole de Dieu, à laisser la parole être digérée par le Saint-Esprit à notre âme, à notre cœur. Si nous le faisons, nous en sortons plus que vainqueurs, puissamment affermis, fécondés et remplis, renouvelés et fortifiés, forgés et puissants. Mais il nous faut manger de la parole, il nous faut nourrir la foi, il nous faut laisser la foi être fortifiée. Et nous verrons que dans chaque combat, nous serons toujours à la tête et non point à la queue. Nous serons en haut et non point en bas. Parce que Jésus est efficace. Sa parole est efficace. Et le chrétien qui croit est efficace. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Là où Israël a échoué en 1 Samuel 17, avec son roi Saül, le petit David intervient devant ses grands frères, devant son roi. Parmi le même peuple, sous leur regard, le regard de ses concitoyens, il menace le même danger. Et cette fois-ci, les choses changent. Ce qui était un danger pour Israël devient une petite réalité fragile pour David parce que David est monté dans la foi. Il a activé la foi. Le lieu a changé en sa faveur. Le pouvoir a changé de camp. Le géant était un géant d'argile. Et le jeune David était en fer, en diamant solide et puissant. Le fort est devenu en vérité le faible. Et le faible est devenu en vérité le fort. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se tienne debout avec nous. Il est toujours prêt à opérer et agir lorsque la foi est activée. Lorsque la foi est activée. Tant que la foi demeure aux cieux dans la dimension intérieure de l'ébullition, où ça fourmille en nous-mêmes, où on ressent le chic de sa présence, dans une constellation stérile, nous ne verrons pas sa gloire se manifester, tout comme ceux qui chantent la foi, mais qui ne manifestent pas la foi. Combien sont-ils ces chrétiens capables de réciter les versets bibliques? Combien sont-ils ces chrétiens capables de réciter le credo sous toutes ses formes, anciennes et actuelles, qui ont la mentalité précise de l'église d'Orient et de l'église latine? Combien parmi vous avez pris le temps d'étudier, même au-delà des experts, de beaucoup étudier, de savoir beaucoup de choses? Votre tête est remplie. Mais est-ce que le cœur est en feu? Est-ce que la volonté est disposée à faire ce que Dieu commande lorsque tout semble être dans la folie? Est-ce que tu peux entrer en mouvement pour manifester la sagesse de Dieu? Lui dont la folie est plus grande que la sagesse des hommes. 1 Corinthiens 1. Je crois en sa bonté, en sa puissance infinie. L'heure est arrivée. Il faut que les chrétiens deviennent simplement chrétiens. Des amoureux de Jésus disposés à faire sa volonté. Des gens qui croient que Dieu les aime parce que Dieu les aime. Mais qui savent aussi que Dieu pardonne leurs péchés parce que Dieu pardonne leurs péchés en conformité aux Écritures. Mais pas seulement ça. Mais des gens qui savent et qui croient, qui sont capables de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nuire à leur vie. En conformité à la parole de Dieu, Luc 10, verset 19. Pourquoi voulez-vous être aussi stériles et faibles? Des gens bavards et gueulards, mais qui ne sont pas redoutables aux démons et à ses adeptes. Il faut
que les choses changent. Oh, partage, partage, et que l'onction se déploie parce que la foi est activée. Mon cœur est en feu. Partage, tag, appelle, et connectez-vous pour recevoir ensemble la puissance de Dieu. Pourquoi ne croyez-vous pas aujourd'hui encore que chaque promesse de Dieu peut se réaliser? Et nous paralysons l'extinction du royaume. Des chrétiens supposés experts, mais nuls dans la vertu de foi. Des hommes éloquents, mais qui ne vivent pas les bonnes mœurs. Des personnes qui récitent leurs leçons de foi, mais incapables de poser un pas d'audace par leur foi en Dieu. Des gens qui ne sont pas disposés à actualiser le mystère de Christ. L'Église catholique dit dans le catéchisme de l'Église que l'Esprit Saint est donné pour actualiser le mystère de Christ. Waouh, waouh, waouh. L'Esprit Saint est donné pour actualiser le mystère du Christ. Aujourd'hui, on peut sentir Jésus par le pouvoir de l'Esprit Saint en activant la foi. Aïe, aïe, aïe. Que vos vies soient agressées par des démons, c'est bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que les ordres de l'enfer qui se dressent contre vous vont rencontrer les murailles de fer du royaume par votre vie quand la foi est activée. Toutes les formes de flèches enflammées du diable s'éteignent. Ce que Paul dit aux Éphésiens est vrai. Avec la foi, nous pouvons éteindre les flèches enflammées du mauvais. Et Dieu, le chrétien ne cherche pas ailleurs. Il ne cherche pas d'autres techniques. Il cherche à être branché sur Dieu. Une connexion forte avec le Christ. Son cerveau n'est pas pollué par n'importe quoi. Il n'accepte pas n'importe quoi. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tel que l'Écriture nous révèle les mystères, tel que la tradition vivante de l'Église enseigne, tel que le magistère nous traduit fidèlement. Cette parole de Dieu doit être digne de confiance. En dehors d'elle, tout est balayure, tout est ordure. Par la foi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Paul n'a pas tort. Galates 2, verset 20. Nous croyons en cela. Et tant que la foi sera activée, la victoire sera toujours de notre côté. Oh Dieu! Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Tant que vous marcherez dans la foi, la puissance de Dieu sera en action. Et quand la puissance de Dieu est en action, la victoire est absolue, puisque Dieu ne peut pas échouer. Il ne sait même pas comment on échoue. Il ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Mais le chrétien peut taper poteau, il peut échouer parce qu'il n'a pas la foi véritable. Comme ses collaborateurs de Jésus, de première ligne, supérieurs aux évêques. Parce que apôtres, commençant la foi, c'est eux qui ont permis plus tard d'avoir des successeurs qu'on appelle évêques. C'est eux là, les premiers. La fondation reposait sur eux. Rappelez-vous que même un gars comme Pierre, Jésus a dit que c'est celui qui bâtit son église. C'est des gens comme ça qui tapent poteau devant un petit cas, qui échouent devant un petit cas, parce que leur foi n'est pas pleine. Oh, ils savent que Jésus est Seigneur, ils savent ça. Mais ils ne croient pas qu'eux-mêmes là peuvent obtenir un résultat au nom de Jésus pleinement. Ils sont habitués à douter. C'est des humains. Si eux là qui ont marché avec le Christ là ont tapé poteau, ils ont échoué. Ce n'est pas nous. Et j'ai compris qu'on a besoin de nourrir la foi en mangeant la parole de Dieu, mais surtout aussi en conservant un lien très fort par la prière, dans la prière, avec le Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens apprennent à interroger par réflexe le Saint-Esprit de Dieu. Qu'ils apprennent à se reposer dans la présence de l'Esprit Saint pour dire ce que dit l'Esprit.
pour faire ce qu'ordonne l'Esprit. Nous verrons sous nos yeux, par témoignage personnel, que la Bible est vraie. La gloire de Dieu ne changera jamais. Vous allez voir, tout à l'heure, quand je vais lancer des paroles sur vous, poussées par l'Esprit, vous serez affectés, vous serez touchés, mais de manière favorable. Vous recevrez des guérisons intérieures, des libérations, des guérisons physiques tout de suite et maintenant. Conformément à Matthieu 17, verset 18. Aussitôt, le démon fut chassé et l'enfant fut guéri. Dieu n'a pas changé. Il s'inquiète pour toi et pour moi. Va-t-il trouver la foi sur la terre à son retour, là? Bon, à sa venue, la seconde venue. Va-t-il trouver la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. C'est une grande question. Pendant que tu m'entends, il te faut te repentir sincèrement et activer ta foi et tu vas voir la gloire de Dieu agir. C'est simple comme bonjour. Je vois des gens qui vont être touchés par la grâce de Dieu. On va commencer à prier dans quelques instants. Quand la foi est en mouvement, Dieu se met en mouvement. J'ai vu des gens ici en Côte d'Ivoire et ailleurs, par des prières symboliques, qui m'ont beaucoup touché. Par plusieurs fois, on a prié pour des gens quand Dieu met dans le cœur cette intuition, pour les personnes qui ont des boules, des tumeurs. Et par plusieurs fois, des gens qui avaient des tumeurs sur le corps, à l'extérieur, qu'on pouvait regarder comme ça. Il y a les tumeurs dans le ventre, à l'intérieur, c'est caché. Mais il y a les tumeurs extérieures qu'on peut voir. Il y a eu des gens qui imposent la main sur la boule. On prie pour que la boule disparaisse. Certains guérissent. Et puis d'autres voient que la boule est encore là. Et on leur dit, remettez maintenant la main encore sur la même boule. Vous allez voir, ça va disparaître. Les gens maintenant remettent la main sur la boule. Et on prie, regardez, et ils regardent. La boule a disparu. Parce que la foi est activée. J'ai écouté il n'y a pas longtemps ce prêtre-là, je crois il est jésuite ou bien... Je crois il est jésuite. Mais il appartient au courant charismatique, là, un prêtre français, qui disait que si on prie pour les malades, eh bien ils vont guérir. Il a expliqué de manière tellement simple. Et quand tu es un homme de l'esprit, tu conçois simplement les choses de l'esprit. Mais quand tu n'es pas encore un homme de l'esprit, mais que tu es un grand esprit intellectuel, tu as souvent tendance à tout compliquer parce que pour toi, tout est difficile. Tu te dis que quand quelqu'un vient prier, il dit toi qui me suis maintenant, tu es guéri. Pour toi, il est en train de flatter les gens, c'est trop facile quoi. Mieux vaut aller voir les médecins. C'est pas nouveau ça. Il y a beaucoup de grands intellectuels, y compris au cœur de l'église, qui sont des vrais païens. Comme disait un père théologien, des vrais païens. C'est-à-dire ils ont étudié, mais ils ne croient même pas du tout en Dieu. Il y a des gens, même en Europe, là, qui ont fait des grandes études, ils sont même prêtres, des trucs comme ça. Que moi j'ai entendu, surtout en France. Ils ne croient même pas que le démon existe, alors que dans la foi officielle de l'église, là, le démon existe. Il y a des gens qui sont désignés exorcistes. Mais ils ne croient pas que le démon existe. Ils voient le cas de besoin de prière, là, d'exorcisme, là, comme un besoin de libération psychologique et tout ça. Bref, pour enlever des névroses, des psychoses dans la vie des gens. Ça, c'est leur choix. Mais pour ceux qui vont croire en la parole de Dieu, ils vivront des miracles incroyables. Notre frère Philippe Mad a prié un jour pour un monsieur qui était aveugle. Et le monsieur a commencé à voir. C'est un miracle. Mais le comble, c'est que quand le médecin va examiner le monsieur semble ne pas être guéri. Ça veut dire les éléments qu'il faut pour voir là ne sont pas là. Mais quand on met un objet devant le monsieur voit. Ça fait encore un bien plus grand miracle. Le Dieu de la création peut modifier ses propres lois comme il veut, quand il veut. Il est unique en son genre. Il peut tenir compte de nos lois pour intervenir et agir. Il peut passer par la main des médecins pour te toucher, pour te restaurer. Il peut par une prière charismatique obtenir un résultat. Par une prière fervente simple et obtenir un résultat. Il peut aussi agir directement pendant que tu soupires après lui pour te toucher, te restaurer et te guérir. Dieu n'a pas encore changé. Mais notre foi a changé. Si nous les chrétiens, on ne croit pas pleinement en Dieu, pourquoi voulez-vous que les gens puissent croire en lui à l'extérieur? Non.
Nous regardons Jésus, en principe, et le monde nous regarde. Si on regarde bien Jésus, qu'on fait ce que Jésus fait, les gens feront ce que nous faisons. Et nous pourrons impacter le monde par un témoignage prophétique. Jésus dit qu'il voit le Père agir et il fait les œuvres du Père. Et nous, on doit faire les œuvres du Fils. Croyez en moi et vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. Jean 14, verset 12. Frères et sœurs, maintenant on va prier ensemble. Je sais que beaucoup parmi vous ont vécu des témoignages époustouflants. Je ne voudrais pas aujourd'hui en donner parce que l'important c'est de rendre la gloire à la parole de Dieu. Sinon, chacun de nous, personnellement, a vécu des grandes expériences extraordinaires pour montrer combien le pouvoir de Dieu est encore agissant. Je crois même avant-hier, pendant que le père Wally, Donald et puis le père Georges Boué priaient pour des gens, j'ai vu une sœur qui a commenté après. Pendant la prière, sa tumeur, sa boule extérieure a disparu. Mais ça avait lieu sur Facebook. Ces deux prêtres, comme tous les prêtres là, qui étaient en train de prier. Ils ont prié avec la foi, ils ont obtenu un résultat. Chacun d'eux pourtant est brillant à l'école. C'est des prêtres dûment ordonnés. Le père Wally, le père Georges Boué. Et chacun prépare un doctorat dans des matières différentes. Il y a un en communication, l'autre en théologie. D'ailleurs, père Donald aussi, il est aussi juriste d'ailleurs. Il était d'abord étudiant en droit normal là. Et puis après, Dieu l'a touché. C'est un fils de boss. Dieu l'a touché et puis il a laissé tout ça, le confort de droit, pour aller faire maintenant la théologie et sortir prêtre là. C'est lui qui a pris aussi hier là, parce qu'il croit que Jésus est Seigneur. Mais toi, tu navigues encore au niveau superficiel, la légèreté. Pendant que tu crois maintenant, il va se passer quelque chose sans musique, sans rien. Pose la main sur la partie malade pendant que tu m'entends. Oh Dieu. Ce que tu as entendu dans la prédication, accomplis en toi, Romains 10, verset 17, la foi, par ce que tu as entendu. Crois et vois la puissante main de Dieu qui peut tout réaliser, se tend vers toi, et Dieu fait mouvement vers toi à l'instant où tu m'écoutes. Ouh là là, ta maison est envahie de la gloire de Dieu. Ton bureau est rempli de la puissance de Dieu. L'impossible devient possible maintenant. Je vais maudire et arracher de ton corps ce qui t'a été imposé comme maladie. Des miracles vont avoir lieu. Alors que Marcel B n'a pas un charisme en particulier pour la guérison. Malheureusement pour le diable, j'ai le Christ qui est en moi et j'ai la foi nécessaire pour activer son potentiel. Je m'élève en autorité. On t'a annoncé que tu as un début de cancer, d'accord? On t'a dit que tu ne pourras pas tomber enceinte, n'est-ce pas? Kolosh Adunaidvao, Ribro Baba Kashabaya Kinte, Rabala Baba Shekayamama. On t'a annoncé des choses mystérieuses. Des gens t'ont donné des messages à caractère occulte pour déterminer et qualifier ton échec certain. Les gens t'ont dit que tu as agressé en sorcellerie. Tes nuits sont troublées, perturbées et tu sais que tu as attaqué, agressé. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas leur camarade. Jésus a menacé le démon impoli de Matthieu 17 et au verset 18, il a dégagé. Même si en Matthieu 4, le démon a osé causer avec Jésus, au verset 10, quand il lui dit arrière de moi, le mec dégage. Jésus n'est pas le camarade du démon, il n'est pas le camarade des démons, il n'est pas le camarade de quelqu'un. Il est Seigneur. Rabramo shabarabi kantala o sharabi la katababa. Roti bobo shakinda karamila wa shakababa rukantaba. E shokante la rukabakanta. La ishakora baba shike yamamama. C'est ta foi activée qui va activer la gloire. Pendant que tu crois, tout devient possible. On n'a point besoin d'un contact physique pour ta restauration. Reçois au nom de Jésus. Je chasse de ton corps toute maladie au nom de Jésus. Je les chasse, je les maudis, je les détruis. Et j'installe dans l'autorité du Christ la guérison dans ton corps. L'Esprit te l'accorde au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, toute chaîne est tombée. Au nom de Jésus, toute prison est brisée. Au nom de Jésus, tout lien est coupé. Au nom de Jésus, toute agression spirituelle est foudroyée. Au nom de Jésus, toute malédiction est brisée. Au nom de Jésus, tout envoûtement est déchiré. Au nom de Jésus, je te plonge dans son propre sang qui restaure, qui guérit et qui délivre. Rabro Moshe Kitiri Baba Baba Shakaya Mama. Il est puissant. Le poison qui a été déposé en toi, le poison qui a été déposé en toi, sort de toi au nom de Jésus. Sors de toi au nom de Jésus. Toute maladie maléfique en toi est neutralisée au nom de Jésus. Il y a des picotements dans le corps, n'est-ce pas? Ne sois pas inquiet et angoissé. Les picotements dans le corps, n'est-ce pas? Ne sois pas inquiet et angoissé. La puissance de Dieu est en train de te restaurer à l'instant même. Écoute-moi très bien. Je parle à tes os. J'ordonne à tes os d'être tonifiés au nom de Jésus. Je suis en train d'opérer dans la dimension du miracle maintenant. Je parle à tes os. Que tes os soient tonifiés, que tu marches sans douleur, que ta colonne vertébrale se redresse, que les maladies telles que l'arthrose, les arthrites, les maladies incurables reçoivent la guérison car nous parlons de Jésus, alors que je ne suis pas le Père Bécan ou le Père Tardif. Mais la simple foi activée, telle que la parole l'a indiqué, obtient la guérison par rapport à tes os. Les douleurs disparaissent. Et le médecin sera obligé de faire le constat étrange de ta guérison alors que ta maladie est incurable. Ton sang est purifié de toute maladie incurable au nom de Jésus. Ta peau est purifiée, restaurée au nom de Jésus. La gloire de Dieu agit ainsi efficacement au nom de Jésus. La puissance de Dieu opère ainsi en ta faveur au nom de Jésus. J'ouvre les portes de la prospérité financière. J'ouvre les portes du mariage au nom de Jésus. J'ouvre les portes de la fécondité pour faire des enfants au nom de Jésus. J'appelle sur ton activité la prospérité matérielle et financière au nom de Jésus. Le découragement du cœur est arraché, jeté, et la flamme de la foi s'allume en toi au nom de Jésus. Et les portes fermées devant toi s'ouvrent par la gloire du Seigneur. L'ombre du Très-Haut te couvre pour te sécuriser parfaitement contre tout danger, toute attaque, toute agression spirituelle. Frère, sœur, la gloire de Dieu est ici agissante et que ton cœur dise amen à cela, que les maladies sur ton corps là disparaissent pour la plupart de façon instantanée et d'autres de manière progressive. Que cette gloire là se constate maintenant pendant que tu m'entends. Il y a des gens qui vont vomir leur maladie, des gens qui vont aller aux toilettes, se libérer de leur maladie. C'est simple comme bonjour. Mais il n'y a pas de possibilité, c'est le Christ qui agit ainsi. J'agresse tout ce que Satan t'a imposé comme agression, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est fait parce que Dieu est puissant et il n'est pas notre camarade. Et je maudis toute malédiction, je maudis toute œuvre satanique dans vos vies, au nom de Jésus. J'ai libéré sa puissance de guérison, de restauration, et tout est accompli maintenant, 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 maintenant. Sois béni Seigneur, sois glorifié Seigneur. Je demande à tous ceux qui m'ont suivi de vérifier leur ancienne maladie et de constater leur guérison maintenant. De vérifier les complications de tous ordres et de voir, de constater leur libération maintenant. Et que la semaine même, là, vous avez des appels au niveau du boulot, des déblocages et tout ça, parce que simplement nous avons prié. Les petits démons ont fui parce qu'ils ne peuvent que fuir. J'ai parlé au nom de Jésus et c'est comme ça les choses se passent. N'acceptez plus de marcher comme des gens qui rasent des murs, des petits hommes faibles, fragiles. Non, c'est fait parce que Dieu l'a dit. Et nous marchons avec le Christ, nous sommes puissants. Vérifiez maintenant, même les goitres, les formes de tumeurs bizarres, Dieu les a maudits par notre canal. Et tout cela disparaît au nom de Jésus. Il faut le vérifier. Vérifiez et rendez témoignage en bas en commentaire. Dites ce que le Christ a fait pour vous. Quel mal est parti. Il faut écrire en bas. Il faut écrire en commentaire. Simplement. Parce que Jésus est vivant
il est puissant, il est merveilleux. Pour les autres choses qui relèvent du matériel et autres, vous aurez des témoignages après, parce qu'on ne pourra pas les vérifier maintenant. Non, il faut les vérifier maintenant. Il faut les vérifier maintenant. Il faut les vérifier maintenant. Il faut voir vos tumeurs, il faut voir les bras bloqués, il faut voir les pieds qui avaient des douleurs, il faut voir les difficultés à marcher, les gens alités qui peuvent maintenant se lever. Dieu est simple, il est puissant. Voilà. Je ne vois personne à partir d'ici, mais je vous vois quand même dans la foi. Et je sais que tout est accompli. Écrivez ce que le Christ a fait pour vous maintenant. Et on va arrêter parce que bientôt on va reprendre le lundi avec le séminaire de délivrance avec la bergère Esther Yankee. Ça sera un temps puissant d'information, de transformation, de libération véritable et de bénédiction extraordinaire. Voilà. Écrivez en commentaire ce que vous avez reçu. Même il y a des parents à distance. Pendant que vous suivez vous-même là, Dieu touche aussi vos parents, vos enfants, ou bien vos parents dans le sens premier. Dieu le fait ainsi. Écrivez vos témoignages en commentaire. Rebra makantaba, oshakala, mirebe sakababa, robeketa mama, mishakababa, mirebele rebe shakababa, robakota mama, biskondara, milera shakababa, ribokata mama, miseribolo robo shikababa, mireta kababa, biskera bilo shakaba, miga kamama. Merci pour la vie de Clémentine, de Juliette, de Denia, de Janine, de Ossou. Merci pour Moon. Merci pour Dupuis. Merci pour Munkoro. Merci pour Ivor. Merci pour Noélie. Merci Seigneur. Pour Marina Kwaku. Merci. Merci pour Claudie. Merci pour Emma Santé. Merci pour Kali Ntonga. Merci pour Béatrice Etienne. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Je te remercie Papa pour ceux qui ont suivi ici en direct, dont la foi a été édifiée puissamment. Pour ceux qui vont suivre en différé, dont la foi sera aussi éclairée et bénie. Merci pour les témoignages qui viendront nombreux. Merci pour ta grâce et ta faveur. Sois béni, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, on est à lundi pour le grand séminaire de délivrance. Merci à Dieu. Et nous commençons Shiloh aujourd'hui jusqu'à dimanche. Je serai présent aussi, évidemment, à côté du révérend Père Norbert Abécan, du Père Eve-Marie, venu du Cameroun, qui est déjà arrivé, et du Père Bikaba, bien connu au niveau du Burkina. Si vous voulez, c'est un peu comme le Père Abécan au niveau du Burkina. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est un Shiloh avec des grands. Alors, en la matière, on devient des petits aujourd'hui. On sera présent pour que Dieu puisse opérer et agir. Que la gloire lui soit rendue. Lui qui est, qui était, qui vient. Maintenant et toujours. On est à lundi. Dieu vous bénisse. Envoyez vos témoignages en commentaire et par le Seigneur. Amen.